Hier, nous avons introduit une partie et cette partie, c'était sur base pratiquement du livre de Hébreux chapitre 6 et le verset 4. C'est là que nous avons commencé et j'ai promis, Hébreux chapitre 11 plutôt le verset 4, et j'ai promis que je reviendrai aujourd'hui pour également continuer et expliquer de manière générale et en profondeur ce que nous avions commencé. 097 63 63 068 à partir déjà de 12h40, je commence à lire le message. Écrivez déjà. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Merci beaucoup maman Myrila, un tout petit peu, encore une fois de plus, remonter un peu. C'est par la foi qu'Abel, merci, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de qui? De Caïn. Et qu'est-ce que nous avons dit hier? Hier, nous avons dit quelque chose de très très important. Nous avons dit ceci hier, que vous savez, la foi en soi, quand nous rentrons un tout petit peu là au début, la parole de Dieu déclare que la foi a fait en sorte que ceux-là qui ont vécu la foi ont eu à obtenir des témoignages favorables. C'est ce que la Bible dit tout au début là, que ceux-là qui ont eu la foi, ils ont eu à obtenir des témoignages favorables. Et ici, ce qu'il faut retenir, il faut retenir que vivre la foi est différent de faire la religion. Je sais là où je suis en train de t'amener. Vivre la foi, c'est différent de faire la religion. Beaucoup font la religion sous prétexte qu'ils seraient en train de vivre la foi. Alors qu'en réalité, ces personnes sont en train de faire la religion. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a la notion de la foi sans œuvre et il y a aussi la notion des œuvres mortes. Parce qu'on veut tout simplement vous dire que la foi est censée nécessairement se révéler par les œuvres. Et ces œuvres-là ne doivent pas être des œuvres mortes. Lorsque vous êtes en train de vouloir révéler la foi par des œuvres mortes, là vous êtes en train de faire la religion. C'est pourquoi j'ai dit que la foi, vivre la foi, est tellement différent, alléluia, de faire la religion. Écoutez, il y a une petite chose, un exemple que je vais donner. Vous savez, les médecins vont mieux me comprendre. Une maladie ne peut être confirmée que par la présence de ces symptômes. Si vous allez consulter un médecin, le médecin va déclarer, j'ai toujours trouvé, vous allez voir, que cette démarche de diagnostic dans la médecine pour déclarer la maladie est la même dans la loi ou chez les juristes, les magistrats et les juges. Vous allez découvrir. Ici, j'ai dit ceci. Une maladie ne peut être confirmée que par la présence de ces symptômes. Il faudrait réunir un bon nombre de symptômes pour qualifier maintenant que cet homme souffre de la malaria, pour qualifier que cet homme souffre de telle chose, pour qualifier que cet homme souffre de telle chose. Il y a des symptômes et ces symptômes-là doivent vivre, doivent se laisser voir, doivent se manifester. C'est pareil avec la foi aussi. La foi, des éléments qui les qualifient ou qui sont qualifiés comme des symptômes. Et quand vous allez chez les juristes en droit, une infraction ne peut être qualifiée ou ne peut recevoir sa qualification que par ces éléments qui les constituent ou les éléments constitutifs de cette infraction-là. Et on va vous dire
pour arriver à la qualification d'un fait infractionnel, qu'est-ce qu'on vous dit chez les juristes? Il faudrait la présence des 3 éléments. Et ces 3 éléments, premièrement, on vous parle de l'élément moral. Je salue depuis quelque part dans votre cabinet Maître Joël Capend avec tout le corps des avocats et toute l'équipe des avocats qui vous accompagnent. C'est que vous êtes en train de me suivre très bien. Il y a l'élément moral. L'élément moral, ce n'est que l'intention. C'est ça les juristes. Il y a l'élément légal. L'élément légal, c'est la loi. Que dit la loi par rapport à ce que vous venez de présenter comme fait? Il y a aussi l'élément matériel. C'est l'acte même qui a constitué l'infraction. Alléluia. Je ne suis pas ici pour vous expliquer les choses des droits, mais je suis en train de vouloir dépeindre quelque chose pour que nous puissions bien comprendre comment la foi fonctionne. Parce que j'ai dit la foi est différente, n'est-ce pas, de quoi? De vivre la foi, c'est différent de faire quoi? De faire la religion. Il y a des éléments. Maintenant, nous avons dit la fois passée hier, on a dit en soi, c'est en ayant la foi que les anciens qui nous ont précédés ont eu des témoignages favorables. C'est en ayant la foi. Et ici, la foi d'Abel est en train de nous apprendre qu'il faut réjouir le cœur de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas de ceux-là qui réjouissent le cœur de Dieu. Et comment on peut réjouir le cœur de Dieu? Avant que je ne commence, je donne un point. Avant que je ne commence à recevoir le message, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu premièrement en aimant Dieu et en aimant son prochain. C'est le premier point. Même Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 39. Donc on peut réjouir Dieu, on peut réjouir son cœur lorsqu'on l'aime et lorsqu'on aime son prochain. Et demain je reviens